Le département de l'emploi, DO, de Thaïlande a lancé dimanche des inspections dans les écoles de langue des quartiers de Ratchada et Bang Na à Bangkok, à la suite de l'arrestation de 8 enseignants sud-coréens sans papier. Le directeur général du DO, Somché Morakotsriwan, a déclaré que le département menait activement des inspections du travail des étrangers dans le cadre de l'opération « Rechercher, arrêter, sanctionner, expulser », après avoir reçu des signalements du public indiquant que des étrangers travaillaient sans permis de travail dans des écoles de langue coréenne bien connues de ces quartiers. L'unité d'inspection du travail étranger du DO, accompagnée par la police du Bureau de l'immigration, IB, a visité ces écoles et vérifié les permis de travail des enseignants dimanche. Aucune infraction n'a été constatée lors de cette inspection. Monsieur Somché a précisé que cette opération visait à éviter un impact négatif sur les opportunités d'emploi des travailleurs thaïlandais. Jeudi, la police de l'IB avait déjà perquisitionné 2 antennes d'une école de langue sur la route Ratchada-Phizek et arrêté 8 ressortissants sud-coréens qui y travaillaient comme enseignants sans permis. Les étrangers souhaitant obtenir un permis de travail pour enseigner dans des établissements éducatifs doivent entrer en Thaïlande avec un visa de non-immigrant et soumettre leur demande accompagnée des qualifications requises et des autres documents nécessaires auprès de l'un des bureaux d'emploi de Bangkok, zone 1 à 10, ou du bureau d'emploi provincial où se trouve leur école, a expliqué M. Somché. Les enseignants étrangers exerçant sans permis valide risquent une amende de 5 000 à 50 000 baht et l'expulsion. Toute école employant des enseignants étrangers sans papier sera sanctionnée d'une amende allant de 10 000 à 100 000 bahts par personne. En cas de récidive, le propriétaire de l'établissement encourt jusqu'à 1 an de prison et ou une amende plus lourde de 50 000 à 200 000 bahts par travailleur employé illégalement. Les étrangers souhaitant obtenir un permis de travail peuvent appeler la hotline du ministère du Travail au 1506 et appuyer sur 2 ou contacter la ligne directe du DO au 1694. Des interprètes anglophones sont disponibles pour fournir des informations et des conseils sur les démarches à suivre pour travailler légalement en Thaïlande, a ajouté le directeur général du DO. 5 ressortissants thaïlandais retenus en captivité par le Hamas pendant plus d'1 an sont rentrés en Thaïlande dimanche, retrouvant leur famille en larmes à l'aéroport Suvarnabhumi de Bangkok. Les 5 rapatriés sont Satien Suwanakam, originaire de la province de Nong Bualam Phu, Ponsak Taena de Buriram, Watcharas Riaun du Dontani, Surazak Rumnao du Dontani et Banawa Satao de Nan. Vêtus de vestes d'hiver, ils ont été accueillis par des étreintes émouvantes de leurs proches. Monsieur Ponsak, 35 ans, a enlacé son père Willa, 65 ans, et tous 2 ont pleuré de joie. Je suis indescriptiblement heureux de rentrer chez moi, a déclaré Monsieur Ponsak, remerciant le gouvernement pour son retour. Nous sommes tous profondément émus de revenir dans notre pays natal, d'être ici, a-t-il ajouté. Je ne sais pas quoi dire d'autre, nous sommes tous infiniment reconnaissants. Ponsak Taena, l'un des otages thaïlandais libérés, enlevé lors de l'attaque du Hamas le 7 octobre 2023 et détenu à Gaza, a retrouvé son père et son frère à l'aéroport Suvarnabhumi de Bangkok, en Thaïlande, dimanche. Photo Reuters. Monsieur Banawa a retrouvé son épouse Wishayada Saoyang, 22 ans, qui a confié avoir prié sans relâche pour son retour sain et sauf. Le couple a 3 enfants âgés d'1, 4 et 6 ans. Elle a expliqué que leurs enfants demandaient souvent quand leur père reviendrait et pourquoi il ne leur donnait pas de nouvelles. Nukan Suwanakam, 60 ans, a accueilli son fils Satien en expliquant qu'elle avait visité autant de temples que possible pour prier pour son retour et consulter des voyants pour savoir s'il était encore en vie. Chaque fois que je pensais à lui, je pleurais, car je craignais que mon fils ait été tué et enterré, a-t-elle déclaré. Selon les autorités israéliennes, les militants du Hamas ont enlevé au moins 240 personnes, Israéliens et étrangers, lors de l'attaque d'octobre 2023 à la frontière israélienne. Lors de cette attaque, des hommes armés du Hamas ont tué 41 Thaïlandais et kidnappé 30 travailleurs thaïlandais. Plus tard cette année-là, un premier groupe d'otages thaïlandais a été libéré. Le ministre thaïlandais des Affaires étrangères, Marie Sangyeongponsa, qui a accompagné les otages depuis Israël, a exprimé son soulagement quant à leur retour. C'est un moment chargé d'émotions, retrouver leur famille dans leurs bras, a-t-il déclaré. Nous n'avons jamais abandonné, et c'est le fruit de ces efforts. Monsieur Marie a expliqué avoir été témoin de moments profondément émouvants lors des retrouvailles des 5 hommes avec leur famille à l'aéroport. 2 familles m'ont confié qu'elles n'espéraient plus un tel moment, a-t-il révélé.
Les larmes de bonheur des familles sont un soutien moral pour tous les responsables gouvernementaux impliqués, a-t-il ajouté. Le ministre a félicité les familles pour la libération et le retour des travailleurs thaïlandais, tout en exprimant son inquiétude quant à l'état psychologique des 5 hommes après 15 mois de captivité. Il a assuré que le gouvernement ferait tout son possible pour ramener le dernier otage thaïlandais encore détenu par le Hamas, ainsi que les corps de 2 autres otages thaïlandais décédés. Nous gardons espoir et nous continuons à travailler pour les ramener, a déclaré M. Marie, ajoutant que cela incluait également le rapatriement des dépouilles des 2 ressortissants thaïlandais décédés. Avant le conflit, environ 30 000 travailleurs thaïlandais étaient employés dans le secteur agricole israélien, formant l'un des plus grands groupes de travailleurs migrants du pays. Près de 9 000 Thaïlandais ont été rapatriés après l'attaque. Ces travailleurs sont principalement originaires du nord-est de la Thaïlande, une région constituée de villages et de communautés agricoles parmi les plus pauvres du pays. La Chine a félicité le gouvernement thaïlandais pour avoir coupé l'alimentation électrique afin de paralyser les opérations des centres d'escroquerie en Birmanie, a déclaré le ministre de l'Intérieur, Anutin Charnvirakul. Il a fait ces remarques après le retour en Thaïlande de la première ministre Paetongtarn Shinawatra, qui a achevé samedi une visite officielle de 4 jours en Chine. Madame Paetongtarn a rencontré le président chinois Xi Jinping ainsi que d'autres responsables chinois pour discuter de la coopération bilatérale et des bénéfices mutuels. La Chine loue la Thaïlande pour avoir coupé l'électricité dans 5 zones en Birmanie et pour les actions rapides et décisives du gouvernement, a déclaré M. Anutin. Nous protégeons également les intérêts de la Thaïlande, a-t-il ajouté. Mercredi dernier, la Thaïlande a coupé l'électricité, l'accès à Internet et l'approvisionnement en carburant dans 5 zones birmanes où sont situés des centres d'escroquerie. En réponse, la Birmanie cherche désormais à acheter de l'électricité au Laos. Cette décision fait suite à une réunion du Conseil de sécurité nationale, NSC, mardi soir, où la mesure a été jugée nécessaire en raison de l'impact généralisé de ces activités criminelles, qui affectent non seulement la Thaïlande mais aussi d'autres pays. Le gouvernement thaïlandais a classé les centres d'escroquerie comme une menace pour la sécurité nationale. Ces opérations, qui prolifèrent le long de la frontière entre la Thaïlande et la Birmanie, sont gérées par des réseaux criminels et exploitent des travailleurs étrangers victimes de traite, forcés d'escroquer leurs compatriotes. Pendant ce temps, des ressortissants birmans vivant près de la frontière thaïlandaise, dans la province de Tak, ont manifesté samedi contre la décision du gouvernement thaïlandais de couper l'électricité et l'approvisionnement en carburant de leur communauté. Plus de 100 manifestants, principalement de Myawaddy, dans l'état Karen, se sont rassemblés devant l'hôpital de Myawaddy vers 8h30 avant de marcher en direction des premiers et deuxièmes ponts de l'amitié entre la Thaïlande et la Birmanie, dans le but de bloquer les routes commerciales transfrontalières et perturber le commerce. À leur arrivée au premier pont, la police birmane leur a interdit de traverser, les contraignant à se diriger vers le second pont avant de finalement se disperser. Initialement, jusqu'à 3000 personnes étaient attendues pour ce rassemblement. Cette manifestation a été déclenchée par la décision de la Thaïlande, mercredi, de couper l'alimentation électrique de plusieurs sites en Birmanie dans le cadre de sa répression des centres d'appel frauduleux opérant dans le pays voisin. Si les grandes entreprises illégales ont réussi à s'adapter en utilisant des générateurs, ces coupures de courant ont gravement affecté les ménages et les petites entreprises, provoquant la contestation. Lors de la manifestation, les protestataires ont exhorté les autorités birmanes à négocier une solution avec les autorités thaïlandaises. Ils ont également demandé la fermeture de 59 points de passage naturels ainsi que des 2 ponts de l'amitié, et appelé au boycott des produits thaïlandais afin de faire pression sur le gouvernement pour qu'il rétablisse les services. La police de Tak et d'autres responsables ont surveillé la manifestation pour s'assurer qu'elle reste pacifique. Le NSC a annoncé la semaine dernière que d'autres coupures d'électricité pourraient être imposées dans d'autres régions, au-delà de la Birmanie, où des groupes criminels sont actifs. L'autorité provinciale de l'électricité, PEA, alimente également le Laos et le Cambodge via 8 points de service le long de la frontière cambodgienne et 4 le long de la frontière laotienne. Si elle en reçoit l'ordre, elle pourrait prendre des mesures similaires contre ces pays, a rapporté un responsable du NSC dans les médias locaux. Le ministre de la Défense, Fintam Wechayachai, a déclaré que la coupure de l'électricité des centres d'escroquerie présumés en Birmanie n'était qu'une première étape et que la Thaïlande devait continuer à travailler avec les pays voisins pour mettre en place des solutions à long terme contre les fraudes en ligne.
Interrogé sur les informations selon lesquelles les escrocs se déplaceraient désormais vers les environs de Phnom Penh, au Cambodge, à la suite des coupures d'électricité, M. Fintam a assuré que les autorités thaïlandaises surveillaient de près la situation et coordonnaient leurs actions avec le gouvernement cambodgien pour y remédier. Le Premier ministre chinois Li Qiang a accepté une invitation à se rendre en Thaïlande cette année, alors que les deux pays cherchent à renforcer leur coopération dans des industries d'avenir telles que les véhicules électriques et l'intelligence artificielle, entre autres. La première ministre thaïlandaise, Paetongtarn Shinawatra, a conclu samedi sa visite officielle en Chine, marquant le 50e anniversaire des relations diplomatiques entre les deux nations. Cette visite visait à renforcer le partenariat stratégique global de coopération, à élargir la collaboration dans plusieurs secteurs et à poser les bases des 50 prochaines années de croissance et de coopération mutuelle. En Chine, Madame Paetongtarn a rencontré le président Xi Jinping, le Premier ministre Li Qiang et Zhao Leji, président du comité permanent de l'Assemblée populaire nationale. Leurs discussions ont porté sur un large éventail de sujets, allant de la coopération économique et de l'innovation technologique aux questions environnementales et sécuritaires. L'un des principaux sujets abordés lors de la visite concernait le développement de la deuxième phase du projet ferroviaire à grande vitesse en Thaïlande. Ce projet, qui reliera la province de Nakhon Ratchasima à Nong Khai sur 357 km, facilitera les déplacements transfrontaliers vers le Laos, à terme, vers la Chine. Prévu pour être achevé en 2032, il est considéré comme un projet clé pour le commerce régional, offrant un potentiel économique important. La Thaïlande a également réaffirmé son soutien au principe d'une seule Chine, soutenant l'intégrité territoriale de la Chine, y compris sur les questions liées à Taïwan. Par ailleurs, les deux pays se sont engagés à travailler ensemble pour relever les défis mondiaux, notamment le changement climatique, la sécurité régionale et la cybercriminalité. Dans une publication récente sur Facebook, Madame Paetongtarn a indiqué que la Thaïlande et la Chine avaient convenu de collaborer dans des secteurs clés tels que les véhicules électriques, l'intelligence artificielle, les semi-conducteurs, l'économie numérique, la technologie nucléaire, les énergies vertes, la finance, le commerce et l'investissement. Elles se sont également engagées à lutter contre la pollution aux particules fines, PM2.5, et à intensifier la répression contre la criminalité transnationale. Elle a ajouté qu'elle avait invité M. Li à effectuer une visite officielle en Thaïlande pour célébrer cette année symbolique des relations amicales entre les deux pays et que ce dernier avait accepté avec enthousiasme l'invitation. Un autre moment marquant de sa visite en Chine a été l'ouverture des 9 Jeux asiatiques d'hiver à Harbin, où la Thaïlande a exprimé sa reconnaissance envers la Chine pour l'organisation de l'événement. La Thaïlande a également renouvelé son soutien aux initiatives mondiales de la Chine, notamment la Belt and Road Initiative, et s'est engagée à approfondir la coopération dans les domaines de l'agriculture, de la biotechnologie et de la santé. En signe fort d'amitié, la Chine a accepté d'envoyer un couple de pandas géants en Thaïlande, symbolisant la relation durable entre les deux nations. Il s'agit du deuxième couple de pandas envoyé en Thaïlande, perpétuant ainsi la tradition de la diplomatie des pandas.